Après notre départ, nous sommes tous partis sur leur piste. Nous nous sommes perdus et avons skié, déchaussé, remonté des pentes, skié, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à ce bunker. Léo et Nathan ont réussi à en ouvrir la porte qui, avec le gel, s'était bloquée. Pendant ce temps, Arthur trouva du bois pour faire un feu. Puis, il s'installa à côté des filles, pendant que Léo tentait d'allumer un feu. Nathan continue ses idioties, et une atmosphère joyeuse s'était installée. Nathan sortit ses bombes de peinture et commença à taguer les murs, de manière à immortaliser l'instant. Certains ont trouvé sa limite, parce qu'il y avait comme des impacts de balles sur les murs. On s'est tous pris la tête à ce sujet, puis tout le monde s'est tu, parce que nous avons entendu un bruit louche dehors. Arthur est allé voir ce que c'était en nous traitant de fillettes, et Elena l'a suivi. Des cris me tirèrent de mon sommeil, me firent sortir de la chambre sordide dans laquelle je cherchais vainement à trouver le sommeil. Je suis sortie hors du bâtiment pour savoir d'où venaient ces cris. Un vent fit frémir mon corps encore engourdi. Une lumière sortait d'une lucarne d'un corps de bâtiment annexe. Cela attira mon attention. J'ai décidé d'aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Les vitres étaient cassées et j'ai pu me faufiler aisément à l'intérieur. J'ai sorti mon briquet et j'ai vu une chose qui m'effraya. Au centre de la pièce gisait un corps inerte et sanglant. J'en avais la nausée. En m'approchant du corps, j'ai pu voir qu'il s'agissait d'un homme avec plusieurs impacts de balles sur le torse, mais je n'ai pas eu le temps de l'observer car un souffle glacé vint éteindre la flamme de mon briquet et aussitôt un cri atroce retentit à quelques mètres de moi. Des mains me saisirent le bras et me tirèrent vers le sol. Je me suis débattue de toutes mes forces et je suis parvenue à m'enfuir jusqu'à la lucarne que j'ai escaladée aussi vite qu'un chat.